Bonjour, je m'appelle Fabienne Arata et j'ai le plaisir d'animer l'ensemble des activités de LinkedIn pour la France. J'ai commencé par un peu plus de 20 ans chez IBM, où j'ai fait l'essentiel de ma carrière et où j'ai commencé toute jeune sortie d'école de commerce. Et puis ensuite, j'ai rejoint le groupe Manpower, où là, j'ai travaillé sur des activités ressources humaines. Et puis, depuis janvier 2017, j'ai rejoint LinkedIn. Alors comment je suis arrivée chez LinkedIn? Tout d'abord, il y a néanmoins une certaine logique de parcours puisque j'ai passé un peu plus de 20 ans dans une entreprise de technologie et puis ensuite 4 ans chez Manpower, donc très tourné ressources humaines. Donc c'est vrai que tech plus ressources humaines, ça fait assez logiquement LinkedIn. Pour autant, je suis ce qu'on peut appeler un pur produit de la plateforme, puisque c'est sur la base d'une relation une relation professionnelle avec laquelle j'avais entretenu des contacts réguliers, mais pas forcément très rapprochés. Et donc on se connaissait depuis de nombreuses années. Et puis un jour, cette relation m'a appelée en me disant « Écoute, je sais qu'ils ouvrent ce poste chez LinkedIn en France, je te connais, je sais ce qui te porte, ce qui te fait vibrer, est-ce que tu veux que je donne ton nom ?» Donc je lui ai dit bah, « Écoute, oui, pourquoi pas, donne mon nom. » Elle a donné mon nom et puis voilà, me voilà arrivée chez LinkedIn. Donc c'est définitivement la matérialisation de notre métier qui est comment l'écosystème professionnel travaillé sur la base de la plateforme vous amène un jour une opportunité qui est certes en logique avec votre parcours, mais que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas été connecté. LinkedIn, c'est aujourd'hui en France 18 millions de membres, ça veut dire 60% de la population active française. Une formidable croissance. Aujourd'hui, toutes les compétences, tous les domaines d'activité sont représentés sur LinkedIn et nous offrons l'opportunité de trouver l'emploi de ses rêves, de se connecter à son écosystème professionnel, évidemment pour nourrir le premier sujet, mais également pour partager ses expériences. Et puis nous offrons également des milliers de contenus, de formations, d'échanges qui permettent de nourrir son expérience professionnelle et son expertise au quotidien. Alors des échecs, il y en a eu plein, parce que j'ai probablement un défaut, sans tomber dans des stéréotypes de genre, mais qui est assez féminin, qui est le sens de la perfection. Donc il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de questions posées. L'un d'entre eux, et c'est d'ailleurs l'un de mes rôles modèles qui m'a donné ce sens de l'échec, on va le dire comme ça, a été mon tout premier dossier lorsque j'étais jeune commerciale. Je devais avoir 2 ou 3 ans d'expérience. Il se trouve que j'ai perdu ce dossier et que le manager femme que j'avais à l'époque, c'était 2 ans d'investissement ce dossier, donc c'était un dossier très lourd, est venu auprès de nous et nous a dit « Vous savez quoi, je vais tous vous emmener dîner pour fêter ça ». Ça fait maintenant à peu près 25 ans que je travaille. J'ai gardé cet exemple de comportement managérial, de célébrer l'échec aux côtés de ses équipes. Et je tiens à dire qu'en plus, c'était dans les années 90 où la vertu de l'échec n'était pas forcément encore reconnue. Les 3 conseils pour bénéficier de toute la puissance de LinkedIn dans sa vie professionnelle et j'y reviens pas seulement pour sa recherche d'emploi mais dans son quotidien professionnel. Le premier, c'est bien évidemment d'avoir un profil complet et qui soit extrêmement authentique, c'est-à-dire qui donne une image fidèle et complète
de son expérience, de qui on est et des passions qui nous portent. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est d'engager une conversation avec des professionnels de son écosystème, participer à des groupes, suivre des entreprises, suivre des influenceurs et engager un dialogue et participer au dialogue professionnel de son environnement. Et puis le troisième conseil, c'est partager et c'est publier du contenu sur, encore une fois, son expérience dans son entreprise, les projets qu'on a menés, parce que c'est comme ça qu'on grandit soi-même et puis surtout qu'on contribue à faire grandir les autres.